Et bonjour, aujourd'hui une vidéo pour vous parler. Donc j'ai fait une vidéo sur le petit album d'hiver, une vidéo sur les cartes lumineuses. Aujourd'hui je vous parle de la box sapin en fait avec cette mousse magique. Donc je vais pas faire une carte du tuto, je vous laisserai les découvrir, c'est assez simple. J'avais juste envie de vous parler de cette mousse et vous montrer comment elle s'utilise. Et je voulais aussi vous montrer qu'on peut l'utiliser en fait avec plein de choses. Dans la box, on vous l'explique avec un classeur de gaufrage. Donc c'est vrai qu'on peut reproduire le motif du classeur de gaufrage sur la mousse et tamponner. Il nous montre aussi avec un tampon qui du coup prend pas la même forme exactement que le tampon. Ça fait un motif un petit peu plus large. Donc c'est aussi intéressant de l'utiliser avec un tampon. Et on vous montre aussi avec un papier froissé, donc ça peut faire le fond d'une carte. Donc moi je vais faire un test avec, j'ai pris un objet, voilà, j'avais une petite boîte en forme de cœur, le couvercle est comme ça, et je vais essayer en fait de créer mon fond avec ce couvercle. Donc je vais venir imprimer plusieurs cœurs imbriqués les uns dans les autres et je vais voir ce que ça donne. Donc on peut vraiment en fait le faire avec pas mal de choses. Le but c'est de créer quand même un fond. Donc là, je vais chauffer ma mousse et imprégner ma mousse de mon motif de cœur. Donc je coupe le son parce qu'il y a le bruit du pistolet embossé qui n'est pas très agréable. Mais voilà, vous allez voir par vous-même, il n'y a pas besoin de parler, c'est assez simple, hein. Allez, j'y vais. Voilà, donc là j'ai imprimé mes 3 petits cœurs sur ma mousse. Alors je pense que le premier là j'aurais pu peut-être insister un petit peu plus. On va voir ce que ça donne avec l'ancrage. Mais voilà, là la mousse elle a pris la forme et si on la réchauffe pas, elle bougera pas. Elle va rester comme ça. Donc là je vais prendre, un encreur blanc parce que je vais faire un test sur une carte noire. Donc là, on vient, une fois qu'on a fait ça, ancrer notre mousse. Donc, on met de l'encre partout pour que ça imprègne bien toute la mousse. Et une fois qu'on a fait ça, on vient appliquer notre mousse sur notre carte. Voilà, et là, on fait comme un tampon mousse, hein. On appuie sur notre mousse pour qu'elle vienne déposer l'encre sur notre carte. Hop. Donc là, par contre, on a le droit qu'à une chance, hein, parce que si on bouge, je pense pas qu'on puisse retamponner. Mais voilà ce que ça donne. Et moi, je trouve le résultat vraiment chouette pour le coup. Donc là, voilà, je sais pas ce que je vais faire sur cette carte. Je vais la terminer sûrement. Enfin, je vais la terminer, même c'est sûr. Après, bon, là, c'était pas le but de la vidéo. J'ai pas réfléchi à ce que j'allais y faire. Mais voilà, j'ai envie de dire là, juste presque un petit peu de paillettes quelque part, un petit mot. Et ça fait ma carte... Voilà, je la prendrai en photo, je vous la montrerai terminée, mais je pense que finalement, je ne vais pas y rajouter grand-chose parce que le fond est déjà hyper joli. Donc voilà, je la terminerai quand même pour vous montrer. Mais là, le but, c'était vraiment de vous montrer comment on peut utiliser cette mousse. Donc ça, on peut le faire. Donc vous avez le tuto sur la box avec les classeurs de gaufrage. Et c'est pareil, ça fait un fond de carte vraiment, vraiment magnifique. Là, vous voyez, sur le modèle du tuto, là, c'est ce qu'ils ont fait sur cette carte-là. Le fond, c'est un classeur de gaufrage. Et en fait... voilà, il n'y a pas besoin de rajouter grand chose de plus finalement, ça habille déjà bien la carte et c'est hyper joli. Donc là, pour nettoyer la mousse, un petit chiffon,
de l'eau. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer l'utilisation de la mousse, hein. C'est pas un tuto... Donc voilà, vous frottez bien, vous mettez un peu d'eau. Et franchement, ça se nettoie vraiment bien. Bon, après, bien sûr, à force d'en faire, vous avez votre mousse qui va peut-être garder un peu de couleur en fonction des encreurs que vous utilisez. Mais ça n'a aucune importance parce que ça n'empêchera pas de réutiliser votre mousse. Et je vous montre pour enlever le motif. Vous allez voir que c'est vraiment simple. Alors, je m'excuse pour le bruit du pistolet, mais j'en ai pas pour longtemps et je veux vraiment vous montrer que c'est simple. On chauffe. Et voilà. Donc en fait, vraiment au fur et à mesure, alors on voit toujours un petit peu le motif de mes cœurs là, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais en fait ils ont perdu le relief, donc ça réimprimera pas le motif du cœur quand je referai un essai. Mais je pense que voilà, il reste toujours des petites marques peut-être, mais vous voyez que la mousse elle a repris sa surface plane et qu'on peut la réutiliser pour faire autre chose. Juste petit conseil, donc quand vous chauffez le pistolet à embosser, alors pas collé à la mousse parce que sinon vous allez dégrader votre mousse, et il faut éviter de rester statique au même endroit pour éviter de brûler la mousse. Donc il faut vraiment bouger votre pistolet, pas rester chauffé 5 minutes au même endroit. Et quand vous venez appliquer votre motif sur la mousse, il faut bien le maintenir 5 à 10 secondes pour que la mousse ait bien le temps d'imprégner le motif. Si vous le faites de façon trop rapide, le motif il n'aura pas le temps de prendre. Voilà ce que j'ai à dire sur cette mousse. Je vous laisserai essayer par vous-même. Les tutos sont clairs et les cartes sont vraiment sympas. Il y en a une, je vois, avec du papier froissé aussi. C'est vraiment chouette. Voilà. Donc, c'était pour vous expliquer rapidement l'utilisation de cette mousse. J'espère que mon tuto vous aidera. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de compliqué, mais c'était pour vous expliquer le principe et vous montrer que c'est chouette à utiliser pour faire des petits fonds de cartes. Je trouve ça top. Voilà. Et je vais terminer ma carte et je la mettrai en photo à la fin de ma vidéo. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Si vous voulez des renseignements sur les produits, si vous voulez commander, n'hésitez pas à me contacter. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.